Dans ce concept donc de la chambre de prière et de méditation, nous méditons et prions en vue principalement de notre croissance spirituelle et de notre épanouissement spirituel au moyen de la communion avec le Seigneur. Il y a tellement de bénéfices à cela que les quelques minutes que nous disposons pour réaliser cette vidéo ne seront certainement pas suffisantes pour tous les citer. Donc je souhaiterais juste parler ici de quelques éléments qui aident à avoir une bonne méditation de la Bible. Alors, quel est le but de la méditation de la parole de Dieu? Pourquoi méditer la Bible? Dans quel but? C'est pour comprendre le passage biblique que nous sommes en train de lire, les principes bibliques qui en découlent et qui vont modifier, renouveler notre intelligence, notre manière de penser, nos croyances, que nous pourrions alors appliquer dans notre vie. Ce qui va modifier notre comportement, notre manière d'être, mais aussi notre manière de faire. Alors, c'est quoi méditer? Méditer, c'est prendre un verset, un passage biblique, le lire et le relire et réfléchir longuement. L'image souvent utilisée est comme celle de la rumination des aliments par des animaux tels que les vaches ou les brebis. Leur alimentation est constituée essentiellement de l'herbe, qui est difficilement digérable par les intestins si ces aliments faisaient un parcours aussi direct comme le nôtre, dans notre tube digestif. En gros, donc les aliments passent donc de la bouche, puis à l'estomac, et puis de l'estomac aux intestins, et là ils sont absorbés. Or, chez ces animaux, l'herbe entre dans la bouche, va dans l'estomac, puis revient dans la bouche, où l'aliment est de nouveau mastiqué, part dans l'estomac ou mélangé. L'aliment est mélangé avec tous les enzymes qui sont libérés autant par l'estomac lui-même que par le pancréas, le foie et autres. Et une fois que c'est bien mélangé, ça revient de nouveau au niveau de la bouche, lui remastique, et ça repart dans l'estomac. Et ce processus peut se faire plusieurs fois et même durer des heures. Comment méditer? La première des choses, c'est prier, demander au Seigneur de nous aider à comprendre sa parole et à la mettre en pratique dans notre vie. Ensuite, on va lire et relire le passage dans différentes traductions si possible. Nous représenter la scène dans notre esprit, mais tout en conservant son contexte. Alors, le contexte est différent selon qu'on est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Le quatrième point, ce serait donc d'utiliser une Bible d'études avec des commentaires bibliques qui peuvent nous renvoyer sur d'autres passages bibliques qui traitent justement du même sujet, du même thème, se poser quelques questions sur le passage qu'on est en train de méditer, telles que quelle nouvelle vérité j'apprends à propos du Seigneur. Se demander, s'agit-il d'un comportement, d'un exemple à imiter parce que c'est positif? Est-ce que ce passage contient des promesses qui sont universelles ou au contraire une promesse vraiment spécifique au personnage qui se trouve dans ce passage biblique? Si la promesse est universelle, est-ce que je suis dans les conditions pour en bénéficier? Et se demander aussi, est-ce que nous sommes prêts à changer une attitude négative? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à cette parole? Ensuite, transformer notre méditation en prière et réfléchir aussi sur la manière de mettre ces vérités en pratique, mémoriser un ou plusieurs versets clés qui vont nous aider à conserver, à rester dans la pensée, dans les choses nouvelles dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer. Voilà. J'espère que cela pourra vous aider à méditer et mieux comprendre les choses de la parole de Dieu. Soyez bénis.